Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Désarmement sous conditions au Congo. L'opération de désarmement lancée le 7 août 2018 piétine. L'ancien chef rebelle congolais Frédéric Binsamou a accepté le principe ce mardi, mais pose des conditions préalables. En Zambie, 80% de la population utilise Internet pour passer des appels. Les autorités considèrent cette habitude comme une menace pour l'industrie téléphonique classique et prévoient de taxer l'utilisation de certains réseaux sociaux. Et puis au Sénégal, lors de la prière de l'Aïd el-Kébir ce 22 août, le président Macky Sall a réitéré sa volonté de faire du dialogue national une priorité. Cette prière de l'Aïd el-Kébir est la dernière du président Macky Sall avant l'élection présidentielle prévue le 24 février 2019. Mais tout d'abord, l'opposition malienne ne renonce pas. Elle réfute toujours les résultats définitifs du second tour de la présidentielle, donnant le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, vainqueur avec 67,16% des voix et annonce une nouvelle mobilisation. Les partisans de l'opposant Soumaïla Cissé prévoient une grande marche nationale ce samedi 25 août à Bamako. De son côté, le chef de l'État, reconduit dans ses fonctions pour un nouveau quinquennat, a appelé à l'unité pour la stabilité du pays. Un pas vers le désarmement au Congo. L'ancien chef rebelle congolais Frédéric Binsamou, dit Pasteur Toumi, a accepté le principe du désarmement, mais sous condition. Cette opération de désarmement piétine depuis son lancement le 7 août 2018. Les explications de Graziella Tchakounte et d'Ashley Duprat. Je viendrai lancer le désarmement, mais donnez-moi les moyens. Voilà ce qu'a déclaré Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Toumi, ce mardi 21 août, dans sa toute première apparition publique depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. L'ancien chef rebelle, qui a rencontré la commission en charge de l'opération de ramassage d'armes, pose néanmoins quelques préalables. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement. C'est le point de départ et le point d'ancrage pour la reconstruction d'un véritable état de droit chez nous. C'est la base. Et les populations du pôle qui ont subi les affres de cette guerre ne peuvent que se féliciter. Mais pour l'heure, l'opération de désarmement lancée le 7 août 2018 et qui concerne 7500 personnes piétine. Les ex-combattants qui ont pris les armes après la réélection en mars 2016 du président Denis Sassou Nguesso attendent en effet un appel de leur chef en personne pour adhérer au processus. Encore faudra-t-il, selon certains observateurs, qu'un dialogue inclusif soit entamé et que justice soit rendue pour un retour véritable à la paix dans la région du Poul. Je demande que dans le cadre strictement de ce conflit du Poul, au moins que les populations, pour une fois, puissent avoir la parole, puissent s'exprimer, dire ce qu'elles pensent, de façon à ce qu'elles accompagnent elles-mêmes également cette paix. Le Pasteur Ntoumi, de son côté, souhaite un plan d'urgence de relance économique et de développement de la région. Cette doléance trouvera-t-elle satisfaction? La balle est désormais dans le camp des autorités congolaises. Ils seront 36 à briguer la magistrature suprême à Madagascar. Ce 22 août, en début d'après-midi, la haute cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a rendu sa décision et invalidé les candidatures de 10 prétendants à la présidentielle. Les causes, des dossiers de candidature incomplets avec l'absence de casier judiciaire, de certificat de résidence, de caution ou encore de non-inscription à la liste électorale. Parmi les candidats retenus figurent les anciens chefs d'État Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Ange Rajoelina et l'actuel président R. Razanahrimampian. Nouvelle taxe sur les communications en Zambie. Les appels passés via Internet avec WhatsApp, Skype ou encore Viber seront taxés de 3 centimes d'euros. Le gouvernement zambien affirme vouloir préserver les opérateurs et les emplois locaux. Les précisions d'Ashley Duprat. WhatsApp, Facebook, Skype ou encore Viber, des réseaux sociaux qui permettent de passer des appels via Internet à moindre coût. Mais désormais, en Zambie, il faudra s'acquitter d'une taxe. Le gouvernement a introduit une taxe de 30 ngoué par jour pour les appels téléphoniques passés via Internet. 80% des Zambiens préfèrent en effet passer par Internet pour appeler. Une menace pour l'industrie téléphonique classique, selon les autorités. Mais seulement un mois après les déclarations du ministre de la Communication, Brian Mushimba, sur le risque de déliquescence des valeurs morales causées par les réseaux sociaux. Certains observateurs voient en cette taxe un moyen des autorités pour censurer les jeunes.
WhatsApp, Facebook, enfin bref, les réseaux sociaux, c'est partout pareil en Afrique. La déliquescence de la jeunesse, ce n'est pas qu'un problème zambien. Mais la jeunesse zambienne commence à supporter de plus en plus mal le taux de chômage hyper élevé, des problèmes économiques qui deviennent contestataires, avec le mouvement syndical qui devient de plus en plus vindicatif. La réalité de l'affaire, c'est qu'on veut récupérer, on veut renflouer les finances, mais on pose aussi un acte politique, essayer de contrôler la jeunesse, essayer de juguler la contestation qui monte de plus en plus. Près de 22 millions de dollars devraient rentrer dans les caisses de l'État grâce à cette taxe. Taxe qui va non sans rappeler la très controversée taxe sur les réseaux sociaux adoptée en Ouganda en juillet 2018. Au Maroc, 188 manifestants du RIF ont été graciés par le roi Mohamed VI. Ils avaient été condamnés au mois de juin dernier à des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, le souverain a prononcé la fin de la condamnation de certains participants au mouvement protestataire qui avait agité le pays entre 2016 et 2017. Les leaders du mouvement restent toutefois derrière les barreaux. Au Cameroun, plus de 400 000 personnes pourraient manquer de nourriture entre mars et mai 2019 à cause de la crise anglophone. Face à cette situation, le gouvernement s'est engagé à renforcer son assistance dans les régions concernées. Les précisions de Corinne Kamseux. Au Cameroun, la situation alimentaire nationale demeure sous contrôle, selon André Eyebéaïssi, le ministre de l'Agriculture. Toutefois, les régions du sud-ouest, du nord-ouest et même de l'ouest pourraient connaître une insécurité alimentaire. Ceci en raison des troubles sécuritaires qui ralentissent les activités dans ces régions connues pour être de grands bassins de production agricole. Plus de 400 000 personnes pourraient manquer de nourriture entre mars et mai 2019. La situation alimentaire pourrait progressivement se dégrader dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. Contrairement à la situation courante, si rien n'est fait, on aura à la période projetée 5 départements en phase minimale, 8 départements en phase sous pression et 8 autres en phase de crise. Dans l'urgence, le gouvernement prévoit d'accélérer l'aide humanitaire pour les populations hautes ou en crise, estimée à 231 198 personnes. En attendant un retour au calme, le gouvernement devrait également mobiliser ses propres ressources en complément des appuis des partenaires financiers et techniques. J'étais à la région de Babongo, pas loin du nord-ouest, où les produits agricoles de la campagne de mars restent encore au champ, non récoltés. À cause de cette insécurité et les routes qui sont complètement barricadées et la crainte des enlèvements font que les producteurs sont incapables d'aller récolter les produits agricoles au champ. Les revendications corporatistes d'octobre 2016 ont muté en violence sécessionniste à partir d'octobre 2017. Depuis, plus de 200 000 personnes ont dû fuir vers d'autres villes et au Nigeria voisin, abandonnant leurs plantations et autres activités. Le plan humanitaire d'urgence, initié par le gouvernement camerounais en juin 2018, envisage entre autres d'œuvrer au retour et au recasement de ces personnes vulnérables. Au Sénégal, la majorité des musulmans ont célébré la Tabaski ce mercredi 22 août 2018. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a effectué sa prière à la grande mosquée de Dakar et réitéré son appel au dialogue national. Les précisions d'El-Hadji Ndiaye. La majorité des musulmans a célébré la fête de la Tabaski ce mercredi 22 août. Le chef de l'État Macky Sall a effectué sa prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de Dakar et a prié pour le retour des pluies, puisque depuis le début de l'hivernage, plusieurs zones du Sénégal sont confrontées à la sécheresse. Le gouvernement va prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation des conséquences d'un éventuel déficit pluviométrique dans les zones où l'hivernage est en retard. Nous allons voir quelle variété il faut cultiver là où il y a des retards de pluie. Autre chapitre que le président Macky Sall a soulevé après la prière, celui du respect des principes démocratiques. La démocratie sénégalaise est un héritage qu'il faut sauvegarder. Nous devons le respect des autres pays envers le nôtre, à l'héritage de notre démocratie, pas à notre population ou à notre puissance. Personne ne peut ternir la réputation de la démocratie sénégalaise. Partir à l'étranger en dénonçant le président de la République, en ternissant l'image du pays, en pensant que cela va nous mettre hors de la voie empruntée, c'est une erreur. On doit discuter entre nous.
Le président Macky Sall a réitéré une nouvelle fois sa volonté de faire du dialogue national une priorité. Cette prière de l'Aïd el-Kébir 2018 est la dernière du président Macky Sall avant l'élection présidentielle prévue le 24 février 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.